Depuis plusieurs années en Europe, la consommation de cannabis est en constante augmentation chez les jeunes. Et en France, la moitié des moins de 18 ans ont déjà fumé un joint. Selon Daniel Piomelli, cet usage précoce du cannabis pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau. Les adolescents ressemblent aux adultes sur bien des points. Ils sont aussi grands que les adultes, leur barbe pousse, ils ont une vie sexuelle, ils ont tout d'un adulte. Mais il y a une chose que les adultes perdent. C'est une grande curiosité, cette ouverture aux choses, cet intérêt intellectuel pour toute chose. Et la raison de cela est que les systèmes du cerveau qui sont impliqués dans les comportements de quête, dans les comportements d'investigation, dans la curiosité, ces systèmes se développent plus tard dans la vie, mais déjà à ce stade. Si maintenant on commence à activer ces systèmes d'une façon inappropriée, pendant cette phase de développement, les types de problèmes que l'on peut générer plus tard au cours de la vie sont considérables. Évidemment, ceux qui vont prendre du cannabis sont en principe des jeunes qui sont dans une situation d'adolescents, qui sont donc en train de se confronter à une modification, enfin une mise en place de leur personnalité en fonction de leur environnement. Et ce cannabis, lorsqu'ils le fument, va leur permettre, pendant le temps où il agit, de prendre une certaine distance par rapport à cette contrainte qui consiste à s'adapter à un environnement et à se mettre en place leur personnalité. Alors, ça peut être un avantage si c'est pris de façon modérée, puisque ça permet de se reposer, entre guillemets. Mais si c'est pris de façon régulière, alors là, cette confrontation qui est obligatoire si on veut devenir un adulte, eh bien cette confrontation est repoussée. Elle est repoussée, voire même déformée par le cannabis. Yeah. The whole summer. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. No. Dad, wake up. Come on, Dad. Et je pense que s'il y avait une limite à donner, cette limite, c'est à partir du moment où un adolescent commence à fumer le matin, c'est-à-dire dès le début, dès le début de la journée où il va être confronté à tous ces événements, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un danger et qu'il faut faire attention. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Si vous expliquez à un ado que s'il fume un pétard, il va en devenir forcément dépendant et il va se mettre de l'héroïne dans les veines, c'est archi faux. On a beaucoup d'éléments pour nous montrer que c'est faux. Si on établit une communication grand public pour les dissuader de fumer là-dessus, non seulement on ne va pas le faire, mais on va probablement avoir un effet paradoxal.